Bonjour, je suis Olga de People Human Rights 2020. Donc, mon website, c'est peoplehumanrights2020.com. Je fais cette vidéo pour insister sur l'importance du nom et aussi pour aborder d'autres sujets. Alors, le nom est la chose la plus importante pour une personne parce que c'est de cette façon qu'on la nomme dès sa naissance. Que ce soit une personne ou une chose, c'est le premier nom qu'on donne, c'est comme ça qu'elle se reconnaît et que le cosmos la reconnaît. C'est ce qui lui confère sa place dans le cosmos par rapport à elle-même et par rapport à tout ce qui l'entoure. Par conséquent, le nom d'origine est très important. Quand on change de nom en cours d'existence ou qu'on nomme une chose de façon différente, par la suite, ce n'est pas la même force. En ce qui concerne le continent, la terre-mère des hommes, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui ont été cachées, qui ont été transformées et manipulées afin d'empêcher cette terre-mère des hommes et ses enfants natifs de pouvoir retrouver leur place dans le cosmos, afin de les empêcher, de leur retirer leur grandeur. Et si on dit terre-mère des hommes, le cosmos sait ce que ça veut dire. Tout a été créé ensemble. Il y a eu la Terre qui a été créée, il y a eu cet endroit qui s'appelle la terre-mère des hommes, ce continent, et ça résonne dans le cosmos. Et la terre du continent elle-même, elle entend son nom, elle se reconnaît. Parce qu'il faut savoir que la terre sur laquelle nous marchons est une entité vivante. Il ne faut pas l'oublier. Oui, la terre, elle a soif, elle boit de l'eau. La terre, elle produit des fruits. La terre, elle produit la nourriture. La terre, elle donne à manger aux animaux. La terre, elle produit des minerais, etc. Donc c'est quelque chose qui vit. C'est quelque chose qui doit entendre son nom. Il faut donc, parce que c'est ça qui fait sa grandeur. Donc la grandeur de ce continent se trouve dans son nom, terre-mère des hommes. Quand on donne au nom à ce continent le nom d'Afrique, ça ne résonne pas de la même façon. Et ça fait référence à la personne qui avait porté ce nom. Donc, il serait bon de commencer à partir de maintenant d'appeler le continent terre-mère des hommes. Appelez-le dans votre langage, dans votre langue, de votre pays. Dites plus souvent ce nom, terre-mère des hommes, pour que ça recommence à résonner dans le cosmos et donc à retrouver sa gloire. Et même si on vous demande par exemple de quelle origine êtes-vous, vous dites moi je suis originaire de la terre-mère des hommes, et voilà, je viens du village un tel qui se trouve dans une région qui s'appelait auparavant, qui s'appelle pour peu de temps encore, voilà, vous dites le nom du pays, mettez la terre-mère des hommes en avant, le village, les noms originels en avant. Et il va de soi que certains pays, comme certains pays qui ont conservé en général dans ces régions-là les noms originels ou qui ont été
après rebaptisé, parce que ne connaissant pas le nom originel et voulant se débarrasser des noms des colons, bon, les pays comme le Burkina Faso, oui, ils auront moins de problèmes que ceux qui s'appellent d'un autre pays. Hein. Il y a tellement de pays en Afrique dont le nom n'a rien à voir avec la terre. Et il y a surtout des villes. On en citera Brazzaville, Libreville et tout cela et tout cela. C'est curieux d'ailleurs parce que depuis que ce qu'on appelle les immigrés arrivent, vivent en France et arrivent en France, Paris n'a pas encore été rebaptisé Tchakitéville par exemple. Donc ça c'est très important. Donc maintenant comment on dit? Maintenant nous allons passer aux lois de la nature. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la loi de la nature, c'est le plus fort mange le plus faible, ou le plus fort domine. Non, la loi de la nature, ce n'est pas comme ça. La loi de la nature, c'est une loi d'amour et une loi de régulation. Un éléphant n'a jamais avalé un lion. Un lion n'a jamais mangé de crevettes. Pour ne dire que ça. Et en général, ce sont des pays tout petits qui font de l'impérialisme, voire même à l'échelle d'un continent. Donc, c'est pas ça. La loi de la nature, c'est pas le plus fort avale le plus petit. Et il faut savoir que dans la nature, toute chose a sa force. Et la plante la plus frêle que vous pouvez voir, mais une plante si petite, si frêle, une graine, peut percer le goudron pour se développer. Donc, la nature, en fait, c'est quoi la loi de la nature? Il y a plusieurs lois qui fait que tous les éléments de la nature agissent d'une certaine façon pour l'harmonie de la création. Et il y a aussi le fait que la nature n'aime pas qu'on la dérange, la nature n'aime pas qu'on la perturbe. Par exemple, le corps humain fabrique des anticorps pour se débarrasser des corps étrangers qui rentrent, des microbes et toutes choses comme ça. C'est ça la loi de la nature. Le calme, et toujours retrouver son calme. Donc, pour en revenir à la terre-mère des hommes, elle est convoitée par beaucoup de pays alentours, impérialistes et autres. Elle a subi beaucoup de perturbations terribles de toutes sortes. Il y a même certains pays qui se donnent un nombre d'années pour pouvoir envahir ou reconquérir l'Afrique. Les Chinois, par exemple, disent se sont donnés peut-être jusqu'en 2040. Les Européens, bon, on va dire 2050. Enfin bref. Et voilà, tout le monde fait son plan. Oui, mais nous, les enfants autochtones de la terre-mère des hommes, nous avons aussi notre plan d'arrêter de nous faire perturber, de nous faire détruire et de nous libérer, d'accord, de toute oppression. Et l'Éternel des armées qui lui-même habite la terre-mère des hommes, lui aussi il a son plan. Donc, et au sujet justement de l'Éternel des armées,
je fais un petit aparté, mais bon, ça rentre parfaitement dans le sujet. Au niveau, il y a certaines personnes, bon, ils ne sont pas méchants, mais on critique souvent les chrétiens en disant que oui, mais ils pensent à un Dieu qui est dans le ciel, qui va les sauver. Voilà. Bon, tu vois, même si c'est pas méchant, en fait, on parle des chrétiens. La croyance des chrétiens n'est pas crédible. Enfin, pourtant, en y réfléchissant bien, je vais prendre quelques textes de la Bible. Dans Osée 4, verset 26, il est dit « Mon peuple se meurt faute de connaissance. » Voilà. Lorsque Moshe, que nous connaissons sous le nom de Moïse, l'Éternel lui avait dit de conduire les enfants d'Israël hors d'Égypte, les Hébreux hors d'Égypte, l'Éternel lui avait fourni un itinéraire bien défini. Parce qu'il y avait une ligne plus ou moins droite qui allait jusqu'au bord de la mer Rouge, etc. Mais l'Éternel lui a dit, c'est pas ce chemin qu'il faut prendre. Il faut prendre ce chemin par là, en bas, par le désert. Et bon, l'Éternel lui avait donné le chemin. Vous pouvez voir ça dans Exode 13, 17 à 22. Voilà. Et il est dans Exode 19, 4, et aussi Exode 20, il faut aller voir cela. Moïse, l'Éternel a parlé aux enfants d'Israël en leur donnant les 10 commandements. Premièrement, de vive voix, dans Exode 20. Mais ce n'est que dans Exode 24 que Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, les mêmes, enfin à peu près les mêmes lois, mais sur les tables de pierre. Tout ça pour dire que même physiquement, le sommet d'une montagne, peut-on voir le sommet d'une montagne? Non, le sommet d'une montagne se trouve dans les nuages. Donc c'est la montagne de Dieu, le mont Sinaï, qui fait donc la liaison entre la terre et le ciel. Donc Dieu est plus proche que vous ne le pensez. Et mais ce mont Sinaï dont parle la Bible, la montagne de Dieu, n'est pas celle que l'on appelle de nos jours mont Sinaï, etc. Non. C'est une montagne donc située, on va dire, dans la région de la Corne de l'Afrique, en Afrique de l'Est, et pas très loin de la mer Rouge. Voilà. Donc, l'Éternel, lorsqu'il a chassé Adam et Ève du jardin, il avait maudit le sol. Et par la suite, parce que l'Éternel venait visiter Adam et Ève sur la terre. Bon. Et par la suite, les hommes aussi se sont mis à devenir mauvais, et il y a eu du sang versé. Donc l'Éternel ne peut plus mettre son pied sur la terre avant qu'elle ne soit sanctifiée. Il a son pied sur la montagne et il trône dans le ciel. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, ce n'est pas très loin. Et c'est Jésus-Christ, oui, c'est un homme, il a été un homme, c'est un homme. Lui, il peut marcher sur la terre. Donc, quand on dit que Jésus-Christ revient, il lui suffit de se lever de son trône et de descendre la montagne.
Bon, mais il le fera avec une certaine force, dans le but de balayer toute la souillure de la terre et tous les êtres qui souillent la terre. C'est ça qu'on appelle le dernier combat. Pour purifier la terre de toutes les abominations et de tout le sang versé. Avant que l'Éternel ne puisse revenir vivre au milieu des hommes, comme il le faisait lorsqu'il visitait Adam et Ève. Donc, c'était juste pour éclairer un peu. Et notre prochaine vidéo, nous allons développer la partie David et Goliath, mais en commençant par le pacte colonial. À très bientôt. Oui, juste une petite précision. Il ne faut pas confondre, en ce qui concerne Moïse et les Hébreux qui sont sortis d'Égypte, il ne faut pas confondre sortir du pays d'Égypte avec sortir du continent. Ils sont sortis du pays d'Égypte, mais ils sont restés longtemps sur le continent, plusieurs années, on parle de 40 ans ou plus, avant de traverser la mer Rouge. Et c'est pendant ces années qu'ils ont reçu les 10 commandements et qu'ils ont fabriqué l'arche de l'Alliance. C'est très très important. C'est pour cela que il y a des critiques souvent au niveau de la Bible. Il y a certains textes qui ne sont pas toujours très cohérents, surtout de façon chronologique. Et les textes de l'Exode ne sont pas, à mon avis, mis dans le bon ordre.